11h53, on va joindre au téléphone Marianne Lapierre. Marianne, on va être en mesure de voir des photos là, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Rien de vraiment spectaculaire, mais racontez-nous, on voit entre autres un étudiant là, qui semble indisposé de toute évidence. Il a reçu des gaz irritants, semble-t-il. Voilà, confrontation ouverte, Paul, à l'intérieur du métro Jarry. Ça, c'est situé là, à l'angle des rues Jarry et La Jeunesse. Ils étaient environ entre 100 et 200 manifestants sur place. Les policiers qui sont intervenus, qui ont utilisé en effet là, des gaz irritants, qui ont utilisé également leurs bâtons télescopiques pour tenter de déloger ces manifestants. Plusieurs manifestants, vous le disiez, là, qui ont été notamment incommodés aux yeux. Il faut dire que tout ça, ces débordements-là sont survenus tout de suite après qu'un manifestant masqué, tout de noir vêtu, là, ait fracassé une vitrine de la SAQ sur la rue Jarry. Et à ce moment-là, un geste là, qui était un peu inattendu. Là. Moi, j'étais à une dizaine de pieds peut-être de ce manifestant-là qui est sorti de la marche pour aller fracasser donc cette vitrine. Faut dire que dans cette foule-là, il y avait plusieurs manifestants qui étaient masqués, donc qui visiblement là, ne voulaient pas être identifiés. Au départ, tous ces manifestants-là arrivaient d'une occupation qui était faite depuis midi ou à peu près du bâtiment de la Fédération là, des cégeps qui est situé Crémazie et Berry, donc pas très loin de ce métro Jarry là, qui a été le théâtre donc de cette confrontation-là. Une trentaine de manifestants qui s'étaient retrouvés à l'intérieur de la Fédération des cégeps, mais à ce que l'on a vu, là, il n'y aurait pas eu de grabuge. On a vu bon, notamment là, l'étudiant se promener avec la pancarte de la Fédération des cégeps là, qui avait donc subtilisé. Il se promenait avec ça un peu comme un trophée de chasse, là, mais autrement, les policiers n'étaient pas intervenus là, à ce moment-là. Par contre, ils sont intervenus, vous le comprendrez, au métro Jarry, même l'escouade anti-émeute qui avait été appelée en renfort à ce moment-là. Merci à vous donc, Marianne Lapierre, qui suit pour nous ces manifestants dans les rues de Montréal. Encore une fois, aujourd'hui, les étudiants ont provoqué plusieurs perturbations à Montréal. L'escouade anti-émeute qui a même dû intervenir dans le métro alors que les étudiants avaient pris d'assaut. Cet après-midi, c'est à l'intérieur de la station de métro Jarry qu'il y a eu confrontation entre policiers et manifestants. Le SPVM a utilisé bâtons télescopiques et poivre de Cayenne pour déloger les étudiants. Plusieurs d'entre eux ont été incommodés. Quelques minutes avant, un manifestant masqué et vêtu entièrement de noir a fracassé la vitrine de cette SAQ située rue Jarry. Au départ, le groupe s'était donné rendez-vous devant la Fédération des cégeps, tout près de l'autoroute 40. Ils ont occupé la bâtisse pendant quelques heures. En fin d'avant-midi, des étudiants ont salué le départ du ministre Bachand de l'Hôtel de Ville de Montréal. Plus tôt, geste d'éclat à l'Université de Montréal. Un immense carré rouge a été déployé sur la tour du pavillon principal. L'intersection des rues Sherbrooke et Papineau a quant à elle été peinte en rouge. Lors de points de presse, les étudiants ont promis de maintenir la pression. Les fédérations universitaires et collégiales vont faire du porte-à-porte dans les circonscriptions de députés libéraux qui ont été élus par de minces majorités. Ce type de tactique-là n'a jamais été utilisé auparavant par les associations étudiantes, donc on est assez confiant de l'impact que ça peut avoir.